Merci de votre fidélité à Africa. Voici les titres de cette édition. Le Gabon et la Côte d'Ivoire signent 27 accords de partenariat. 5 ont été déjà signés, restent 22 qui le seront d'ici demain. Consternation encore aux États-Unis. La police a diffusé une vidéo accablante de la scène de samedi dernier. Le jeune Tamir Rice tué par un policier. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. En Côte d'Ivoire, le chef de l'État du Gabon, Ali Bongo Ondimba, est en visite officielle depuis ce mercredi. Cette visite entre dans le cadre du partenariat entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Et à cet effet, les deux présidents des deux pays ont signé ce mercredi 5 accords de coopération. Au total, 27 devront être signés au terme de cette visite officielle du chef de l'État du Gabon. Acte concret de la première journée de la visite officielle du président gabonais Ali Bongo en Côte d'Ivoire, la signature de 5 accords de coopération sur un total de 28 prévus, sous le regard des deux chefs d'État. La Côte d'Ivoire et le Gabon se donnent ainsi la main dans une dynamique de développement. Nous sommes dans une relation d'amitié, de solidarité que nous avons le devoir, vous et moi, de développer. Et si c'était nécessaire, je pense que ce serait difficile de renforcer. Ces relations ne sont pas seulement personnelles et politiques, mais elles sont également économiques et commerciales. Présent sur le sol ivoirien pour 3 jours, le chef de l'État gabonais ne manque pas de relever les performances réalisées par la Côte d'Ivoire en peu de temps. Je voudrais d'abord féliciter le président et son gouvernement pour le redressement exceptionnel et la bonne tenue de l'économie ivoirienne. Des taux de croissance à 2 chiffres, c'est suffisamment rare pour le souligner, et surtout des taux de croissance qui se maintiennent aussi élevés sur plusieurs exercices. C'est quelque chose qu'il faut quand même pouvoir apprécier, et je voudrais encore une fois, Monsieur le Président, vous adresser toutes nos félicitations pour ce travail important que vous ne cessez pas donc à la tête de l'État ivoirien. Au terme de la cérémonie de signature, les deux présidents se sont prêtés aux questions des journalistes. Pour le chef de l'État ivoirien et son hôte, les questions politiciennes n'ont pas été à l'ordre du jour des premiers échanges. Seul le cap sur le développement pour un mieux-être des populations demeure leur priorité. Le Maroc accueille ce jeudi le 2e sommet international des droits de l'homme. Eh bien, cette rencontre qui doit se tenir à Marrakech jusqu'au 30 novembre verra la participation de plus de 5000 experts venus des 4 coins du monde. Et donc, vu l'ampleur de l'événement, le Maroc a mis les bouchées doubles pour accueillir cet événement. On revient sur les préparatifs. Un aréopage de personnalités internationales va se relayer sur cette tribune. 3 prix Nobel de la paix ainsi que d'illustres juristes comme Balthazar Garzón, Navi Pillay, Robert Badinter ou encore Fatou Bensouda. Les équipes chargées d'organiser l'événement sont sur la brèche et elles peaufinent le moindre petit détail. Le contenant est bien fignolé, mais pas au détriment du contenu, car il ne s'agit pas d'un forum vitrine. Le Royaume a construit depuis une quinzaine d'années un solide arsenal institutionnel pour le développement des droits de l'homme. La tenue de cette rencontre internationale au Maroc est chargée de symboles pour la FIDH, qui rassemble 180 ligues membres de plus de 100 pays. Le Maroc a incontestablement parcouru un long chemin dans la promotion des droits de l'homme et adopté de profondes réformes. Il est le premier pays arabe à accueillir le Forum international des droits de l'homme. Avant, c'était l'Europe et l'Amérique du Sud qui avaient l'habitude d'abriter de tels événements. Le Maroc adopte un franc-parler qui montre que le sujet des droits de l'homme ne lui fait plus peur. Pour Driss Ghazami, il y a des acquis, mais aussi des insuffisances. Le chemin des droits de l'homme est un chemin qui se développe de jour en jour. Le lundi 24 novembre, le Maroc a déposé les instruments de ratification du protocole optionnel de la Convention contre la torture. Nous sommes maintenant le 54e pays au monde à mettre en place ce protocole, et donc c'est une nouvelle avancée. Le projet de code de procédure pénale est en élaboration, il est publié sur le site du ministère de la Justice. La loi sur le Haut Conseil du pouvoir judiciaire a été adoptée. Toutes ces avancées dont s'enorgueillit le Maroc, mais aussi les dossiers sur lesquels il est encore épinglé, seront exposés sans langue de bois ni nourriture, avec les expériences de 100 autres pays, par 7000 participants au Forum international des droits de l'homme qui s'ouvre demain à 18h et va durer
4 jours. Et Dakar accueille à partir du 29 novembre le 15e sommet de la francophonie. Où en est-on avec les préparatifs à 2 jours de cette grande rencontre? Eh bien, les parlementaires sénégalais sont allés sur le site. On fait le point dans ce reportage. Une nouvelle salle d'arrivée entièrement climatisée, 14 box installées pour la délivrance automatique de visa en moins de 15 minutes. Cette nouvelle piste peut accueillir plus de 100 avions. De nouveaux agents ont été formés pour veiller à sa sécurité. Ils chassent les oiseaux et veillent à l'éclairage de la piste. Les avions peuvent donc décoller et atterrir en toute sécurité. Ici, le maître mot s'est assuré à l'arrivée et rassuré au départ. D'autres travaux de rénovation et de réhabilitation ont été réalisés concernant le salon d'honneur, le pavillon présidentiel, le circuit passager et le terminal VIP. La sécurité est aussi maximale. Les députés en visite parlementaire ont tous apprécié les travaux réalisés. Je dois dire d'emblée que nous avons été admirablement surpris et agréablement surpris par ce qui est en train d'être fait. Parce que la direction des ADS a fait un travail, il faut le dire, formidable. On nous avait demandé de venir, on s'attendait à quelques réflexions, mais ce qu'on a vu vraiment nous a montré que vraiment on tient à faire de cet aéroport aujourd'hui un aéroport moderne, comme dans les pays développés. Quant à la menace Ebola, tout est sous contrôle. L'ADS a même reçu les félicitations de l'Organisation mondiale de la santé. L'aéroport international Léopold Sédar Senghor est donc prêt à accueillir les invités du sommet de la francophonie. La sécurité maritime se renforce en Afrique de l'Ouest. Le Bénin et le Ghana viennent de procéder à un jumelage entre la marine des 2 pays. Et cette action va permettre de rendre plus efficaces les efforts de lutte contre la piraterie sur les côtes. Jumelage entre la marine béninoise et la marine ghanéenne pour intensifier la lutte contre la piraterie maritime. C'est l'objectif de la visite du chef d'état-major de la marine ghanéenne au Bénin. Une occasion pour présenter à l'hôte les potentialités, les moyens de bord et le personnel des forces navales béninoises. Une initiative qui réjouit les autorités en charge de la marine béninoise. La lutte contre la piraterie, ce n'est pas une lutte qu'un seul peut mener. Donc il faut élargir les bornes de nos limites pour pouvoir contrer ce fléau. Donc les pirates vont de plus en plus à l'ouest puisqu'on les a chassés de nos eaux territoriales et de notre zone économique exclusive. Le Ghana a subi les contre-coups des pirates. Les pays, en tout cas ceux qui ont une façade maritime, font face à de plus en plus à une recrudescence d'attaques, soit de bateaux, soit d'installations pétrolières. Le chef d'état-major des forces navales ghanéennes promet jouer sa partition pour rendre plus fiables les mécanismes de surveillance dans le golfe de Guinée. My flag officer fleet. Je suis ici pour renforcer la coopération pour la lutte contre la piraterie, les trafiquants de drogue, tout ce qui peut, les activités illicites qui se mènent dans les eaux. Pas seulement pour le Bénin, mais tout au long de notre, quittant le Ghana, Togo, Bénin, notre espace maritime. Le Bénin et le Ghana sont désormais des pays jumeaux prêts pour une lutte efficace contre la piraterie maritime. Dans l'actualité également, ONU Femmes Mali poursuit sa campagne Beijing plus 20 avec comme thématique ce mercredi hier donc la parole aux filles, une occasion d'honorer les 20 ans de la plateforme d'action de Beijing et d'évaluer les avancées par rapport aux 12 domaines prioritaires dégagés et le respect des droits des femmes à travers le monde. Dia Kadidia Tangara, Cheikh Tidiane Koulibaly pour les détails.
Respectons les femmes du monde entier car elles sont les mères de l'humanité. C'est dans cette optique que l'Organisation internationale ONU Femmes a lancé ce mardi la 24e édition des 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes. Cette année, Beijing plus 20, qui veut dire parole des filles, est au centre de la célébration. On est fiers d'être des jeunes filles du Mali qui seront bientôt des futures femmes du Mali et on espère des futures femmes leaders du Mali. Le message que j'ai à passer à nos mamans, à nos tantes, à surtout ces femmes qui se battent chaque jour pour le Mali, est de renforcer, pour continuer et d'encourager les jeunes filles afin qu'ils puissent être des relais pour le Mali de demain. Le Mali, c'est les hommes, c'est vrai, mais nous aussi, les jeunes filles, nous aussi, les femmes du Mali, on a notre part à jouer, surtout pour la réconciliation et pour la paix. Du 25 novembre au 10 décembre, la campagne sensibilisera l'opinion mondiale sur les droits humains et particulièrement les actes de violence basés sur le genre. ONU Femmes est heureuse de voir que toutes les composantes du mouvement féminin et le gouvernement malien sont ensemble pour lancer cette campagne aujourd'hui. De la même manière, nous avons à nos côtés le représentant du coordinateur résident du système des Nations Unies pour exprimer la volonté du système des Nations Unies d'accompagner le peuple malien dans l'élimination de l'écart qui existe entre hommes et femmes 20 ans après la conférence de Beijing. Madame la coordinatrice. Merci. Je voudrais compléter mon collègue de ONU Femmes juste pour réaffirmer l'engagement de tout le système contre cette lutte pour justement, comme il l'a dit, diminuer l'écart entre les inégalités, et le système met tous les moyens au niveau de toutes les agences pour travailler avec le gouvernement du Mali à atteindre ses objectifs. Les jeunes filles maliennes étant à l'honneur de cette célébration, le gouvernement du Mali invite ainsi les filles à faire entendre leur voix. L'heure est à la réflexion et à la prise en compte des problèmes spécifiques des jeunes femmes et jeunes filles qui sont les relèves de demain, afin que la parole leur soit donnée. Certes, la jeunesse constitue la force la plus ouverte au changement de comportement et d'attitude. Cependant, force est de constater qu'elle a des spécificités et des priorités qui, pour la plupart, ne font pas l'objet de discussions dans les grands forats du fait de leur absence ou de considérations traditionnellement évocatrices en pensant que l'on peut parler à leur place. La cérémonie de lancement de cette 24e édition des 16 jours d'activisme contre la violence faite aux filles a pris fin par une part de distinction. Aux États-Unis, c'est à nouveau la consternation. La police a diffusé une vidéo qui montrait les circonstances du décès du jeune garçon de 12 ans, Tamir Rice, qui a été tué par un policier samedi dernier. Quelques minutes avant d'être abattu, Tamir Rice apparaît sur ces images de vidéosurveillance d'un parc de Cleveland. Le jeune garçon de 12 ans joue avec un faux pistolet. Il fait semblant de dégainer plusieurs fois, visant occasionnellement les passants. Puis arrive une voiture de police. Tamir Rice se dirige vers l'un des agents sortis du véhicule. Lorsque celui-ci lui tire dessus, le jeune garçon tombe sous les balles du policier. Mercredi, les autorités ont diffusé cette vidéo ainsi que le signalement téléphonique reçu par la police, un enregistrement sur lequel l'agent ayant pris l'appel demande avec insistance la couleur de peau de l'assaillant présumé. What does he look like? He has a camouflage hat on. Is he black or white? There's a gray coat with black sleeves and gray pants on. Is he black or white? I'm sorry. Is he black or white? Black. Le policier qui a ouvert le feu a expliqué s'être senti menacé lorsque le jeune Afro-Américain a tenté d'attraper son arme qu'il croyait réelle. Il lui avait demandé à 3 reprises de lever les mains. Nous ne cherchons pas à nous disculper. Nous faisons cela pour montrer au public que personne n'a mal agi. C'est évidemment un événement tragique dans lequel un jeune membre de notre communauté a perdu la vie. Les 2 officiers de police ont pour l'instant été suspendus dans l'attente de leur audition par le grand jury.
Point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Africable Télévision.